9e semaine, MetLife Stadium, les Giants de New York vont frapper le coup d'envoi face à leurs rivaux légendaires, les Cowboys de Dallas. 4 victoires, 3 défaites pour les Cowboys qui étaient au repos la semaine passée. Les Giants vont essayer d'aller chercher leur 3e victoire cette saison. Attention sur le coup de pied d'engagement. Ça commence très mal pour Dak Prescott, intercepté immédiatement. Sa première interception. Et quelle action de début de match. Antoine Bethea qui attrape ce ballon sur la toute première action du match. Rivalité, vous en voulez. Rivalité, vous en avez. Ils vont y aller? Non, ils vont tenter le coup de pied à 3 points. Ça aurait été Joe Flacco, il aurait dit mais attendez, à 2 victoires, 6 défaites, pourquoi est-ce qu'on ne montre pas un peu plus d'audace à proximité de l'embut, oui, alors qu'on récupère un ballon de façon complètement inattendue? Eh bien non, sur le banc pendant 4 semaines. Jouer la sécurité avec ce field goal d'Aldrick Rosas à 21 yards. Les adversaires des Cowboys n'ont jamais réussi à convertir sur 3e et 10, mais cette fois-ci oui, ça passe et c'est une très très belle première puisqu'on est à la limite du touchdown avec cette réception de Golden Tate. Il fait une Odell Beckham Jr. Et qui vient aux côtés de Daniel Jones. Dernière seconde, ce sera une passe. Daniel Jones attaque le coin et touchdown pour les Giants de New York avec Cody Latimer. Très belle réaction de ces Giants. On avait déjà loupé une première possession dans les 10 yards. On était revenu seulement avec 3 points. Il fallait revenir cette fois-ci avec le touchdown. Golden qui essaie d'atteindre Dak Prescott. Et attention, le ballon a sauté des mains de Randall Cobb. Est-ce que la réception était déjà validée? Ça reste à déterminer. Mais les arbitres ont annoncé fumble. Donner confiance au reste de ses coéquipiers. Daniel Jones, de le voir ainsi se sacrifier pour eux. On mène par l'exemple et là, il donne l'exemple. Graham, bien fait pour la première tentative. Encore le tight end et les Giants sont vraiment sur une très très bonne dynamique. On appelle... Et regardez, alors le chat noir. Il y a un chat noir. Ça c'est un spectateur des Giants qui a lancé ce chat sur le terrain, c'est pas possible. Ou de Dallas. Incroyable. Ça allait des très images bien de la saison. Deuxième et 10, Dak Prescott s'appuie sur son lineman offensif pour éviter le sac et va trouver une solution de sécurité avec Blake Jarwin. Jarwin, le tight end qui va aller jusqu'au bout. Jeu d'improvisation parfait pour les Cowboys de Dallas. Ils s'en sont sortis de justesse pour éviter le sac de Dak Prescott. Mais c'est Blake Jarwin qui termine le travail avec 42 yards et un touchdown pour les Cowboys. Et, il a été absent 3 semaines, mais quand on connaissait la nature de la blessure, on aurait pu craindre beaucoup plus. Il était revenu à l'entraînement assez vite. Daniel Jones, avant la mi-temps, lance la passe longue distance. Il est intercepté. Mauvaise décision et interception de Xavier Woods pour Daniel Jones. Ça, c'est le côté négatif de Jones. Dans ses 2 derniers matchs, il a réussi des field goals à plus de 60 yards. Brett Maher, 52 yards pour terminer la mi-temps avec un ballon qui zigzague, mais qui va passer au bon endroit. Et la bêtise de Daniel Jones, voilà pourquoi il ne fallait pas prendre ce risque. Les Cowboys vont prendre les devants sur un nouveau field goal de Brett Maher juste avant de repartir au vestiaire. Des joueurs au poste de linebacker, mis à part Lorenzo Carter par rapport à l'an dernier. Donc là aussi, ça a beaucoup tourné. Il y a des choses qui ne sont pas forcément surprenantes. Et oh là là, le touchdown pour Michael Gallup. Quelle esquive du plaquage qui lui est arrivé dans les chevilles. Et il arrive à terminer le boulot. Quel superbe touchdown pour les Cowboys. Daniel Jones pour Barclay. Alors le temps redouté, exploit de Barclay sur une action qui peut tout changer. La voici en partie. On le disait, il est limité à 2 yards, 3 yards par-ci par-là et d'un coup il jaillit
et il peut vous faire basculer le match. Ça ramènerait bien les Giants. Bon, il faudra maintenant compter sur la défense. Oh, tout seul, et touchdown pour Amari Cooper. Qu'est-ce qu'il fait mal à cette défense. Oh, ils peuvent être fâchés là. C'est les minutes dans lesquelles les parieurs se mettent à trembler suivant les écarts, etc. Attention à Daniel Jones, le ballon est sorti à des pénalités, ballon toujours vivant, c'est récupéré par les Cowboys de Dallas et peut-être pour Lewis l'occasion d'aller jusqu'au bout, mais il y a des pénalités, hein, donc il faudra revoir tout ça à 6 secondes de la fin. Ah, il doit le calice jusqu'à la lie. Ouais, la balle est sortie, c'est bien un fumble. C'est dur pour cette équipe de New York. On arrive au terme de ce match qui a tenu ses promesses en termes de suspense pendant un temps, en termes d'intensité surtout. Les Giants et les Cowboys ne s'aiment pas, ça s'est encore vérifié ce soir, mais ils vont encore moins s'aimer puisque eh bien, les Cowboys n'auront pas fait de cadeau avec cette victoire très large sur ce score de plus de 20 points. Jason Garrett triomphe devant Pat Shurmur et donc 6 victoires consécutives dans la rivalité de NFC Est pour les Cowboys.